billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers auditeurs, chers internautes de YouTube, aujourd'hui je vais vous entretenir de mon triangle qui s'appelle le triangle de Basse. Le triangle de Basse qui porte mon nom. Ce triangle évidemment m'a été donné en rêve. Ce triangle m'a été donné en rêve et Dieu m'a permis évidemment de pouvoir retenir toute la configuration et la formation de ce triangle. Maintenant, au cours des années suivantes, à travers également le rêve, on m'a enseigné tout ce qui se cachait de secret dans ce triangle. D'abord, pour être plus explicite, pour montrer la sacralité et la divinité de ce triangle. Vous voyez bien, le triangle, c'est composé d'un ensemble de chiffres et de nombres et qui prend la configuration du nom Allah. Vous voyez ici la première colonne, c'est le alif. La deuxième, c'est le premier lam. La troisième, c'est le deuxième lam. Et vous avez le petit triangle là, maintenant, qui correspond au Ha de Allah. Ça veut dire alif, lam, lam, al-safer, ça veut dire Allah. Alors maintenant, d'abord, tout ce qu'on veut dire, d'abord d'emblée, ce qui frappe ici, ce qui frappe à notre première constatation, c'est quoi? C'est que le triangle de Basse déjà résume l'ensemble des tables de multiplication. Donc c'est un résumé des tables de multiplication. Par exemple, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8, 2 fois 5, 10, 2 fois 6, 12, 2 fois 7, 14 jusqu'à la fin. Vous voyez 3 fois 3, 9. Vous voyez 3 fois 2, 3 fois 2, 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, 3 fois 4, 12, 3 fois 5, 15, 3 fois 6, 18, donc jusqu'à la fin. Donc c'est un résumé, sans conteste bien sûr, de l'ensemble des tables de multiplication. Alors, donc c'est un triangle qui est divin, mais qui est également scientifique. Donc il y a la sacralité, la mystique, mais également il y a le caractère scientifique qui se trouve caché dans ce triangle. Alors maintenant, vous voyez, donc ici nous avons ici Allah, alif, lam, la, al-safer, ce qui fait Allah. Mais ici, vous avez dans le grand triangle là qui est Allah, vous avez également un autre triangle à l'intérieur de ce grand triangle qui symbolise le nom Muhammad. Donc vous avez le mime qui est là, le mime qui est égal à 40, vous voyez, mime égale 40, Muha, le Ha qui est égal à 8. On remonte encore vers le sommet pour reprendre le mime qui est égal à 40. Donc vous avez Muha, Ma, 2. Donc voilà pourquoi on dit ici il y a le triangle mohammedien qui est inscrit dans le triangle divin Allah. D'où l'indissociabilité de Allah ou de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a cette dualité, ce caractère indissociable de Allah et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant, nous revenons ici maintenant vers, si vous voyez donc, le sommet de ce triangle, c'est le nombre 81. Ici, vous avez 81. Ici, le 81, donc c'est le sommet. Donc ici, ça représente Allah, c'est un secret de Allah. Donc il représente également sa supériorité sur toute la créature, puisque vous avez tout ce qui est en bas ici, tout ce qui se trouve en bas c'est la création, et ici c'est le créateur. Donc 81, c'est ici, c'est donc l'inverse de Hayou. Hayou qui est égal à 18. Donc ici c'est l'inverse de Hayou, qui est donc 81. Donc pour marquer sa supériorité sur toute la création. Dans le Coran, on a dit donc il a créé le monde en 6 jours et puis il s'est établi sur le trône. Donc vous voyez, c'est ça le trône également. Et voici donc le secret de Allah aussi sur le trône. Allah, donc c'est hadith est égal à 18.
Vous voyez, 81 également, c'est pour Kun. Vous voyez. Et quand il s'est établi sur le trône, il a dit Kun. On voit pour Kun. C'est lui Allah qui dit soit et la chose est. Donc le Kun qui est donc le symbole de la création. 81 c'est égal à pour Kun. C'est lui Allah qui dit soit et la chose est. Donc il est le créateur par le verbe. Vous avez également ici 81. 81 également qui est égal à Ahadun Hakamun. Ahadun Hakamun, c'est-à-dire Allah, il est donc l'unique juge. Donc il est l'unique juge. Donc c'est lui qui est le juge de toute la création. La création ici qui se trouve en bas. Tout ce qui est au-dessus ici, c'est la création. Et Allah ici, en haut, il est le juge donc de toute la création. Alors, vous avez ici également, si nous venons ici, vous allez voir, si on dit ici, Allah, vous avez ici, donc le sommet de ce petit triangle ici, le sommet de ce petit triangle qui est ici 36. Vous avez donc au-dessus de ce petit triangle, vous avez 36. Et 36, ça veut dire Illahu, donc la divinité. Illahu. Donc, et ici également, si vous comptez, si vous additionnez 36, 25, 16, 9, 4, 1, vous allez avoir 91. 91 est égal à Malikum. Donc vous avez Illahu Malikum. Allahu Illahu Malikum. Allahu. Donc c'est Alif en terre. Illahu Malikum. Voilà. Donc, alors, dans nos prochaines explications, dans nos prochaines vidéos, nous allons vous dire comment on peut lire les différents versets du Coran à travers donc ce triangle et comment également nous allons donc apporter une preuve de ce qu'il a été dit dans la grande religion qui est l'islam, que c'est Allah qui a créé Adam et à partir de Adam il a créé Hawa. Et donc tout cela se trouve dans le triangle et vous allez également voir nous allons faire ressortir donc certains versets du Coran qui se trouvent ici. Et je dis bien que ce triangle donc a des applications mystiques extraordinaires. Et rien que par exemple en affichant donc ce triangle dans la chambre, il va vous porter protection et bonheur. Donc chers internautes, donc je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo sur donc la suite des explications de tout ce qui se trouve de caché dans le nom Allah.